Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2021-2022, lancées ce lundi 23 mai par la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namasia, qui a fait la ronde de plusieurs centres retenus pour la passation de ces épreuves ouvertes par la dissertation. 918 620 candidats prennent part à ces épreuves sur toute l'étendue du territoire national, dont 42% des filles. Prévu pour ce lundi 23 mai au Parlement, le congrès n'a pas eu lieu. On évoque un problème technique à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'on parle du non-respect de l'équilibre institutionnel comme cause de l'annulation de ces congrès qui était censé aboutir à la désignation d'un juge constitutionnel du Parlement en remplacement du juge Polycarpe Monkoulou, décédé le mois dernier. Les habitants du village Bingi Bingi se sont réveillés dans un désordre total ce lundi 23 mai, provoqué par l'autoproclamation de Willy Moubiala comme chef coutumier en remplacement du chef Platini Mouele qui était parti en réunion de service. Vous suivrez dans ce journal les réactions de la population de ce coin de la capitale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a lancé ce lundi 23 mai les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2021-2022 au centre de l'Institut Bokele-Yale dans la commune de La Gombe. Elle était accompagnée du secrétaire général à l'EPST, Christine Nepa, de l'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odia, du ministre provincial de Kinshasa ayant en charge l'éducation, Charles Mbouta Muntu, et des cadres de l'EPST aussi bien du cabinet du ministre comme de l'administration. Dans son discours, le numéro 2 de l'EPST a souligné que ces épreuves qui se déroulent sur l'ensemble du pays connaissent la participation de 918 620 candidats pour les cycles longs des humanités, dont environ 42% des filles. Ces candidats, précise-t-elle, sont disséminés dans 2653 centres de passation. 5210 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et vont affronter les épreuves traditionnelles dans 279 centres ouverts à travers toute la République. En ce qui concerne les épreuves du cycle court professionnel, Aminata Namasia a confié qu'elles sont organisées dans 284 centres regroupant 5518 candidats, dont près de 20% des filles. La vice-ministre de l'EPST a fait remarquer en outre que par rapport à l'édition 2021, le nombre de participants a connu un accroissement de l'ordre de 10,6% pour les cycles longs et de 6,2% pour les cycles courts professionnels. J'ai saisi cette occasion pour encourager les élèves des classes inférieures en général et les filles en particulier à demeurer dans les circuits scolaires afin d'espérer un jour présenter l'examen d'État et les jurys nationaux à leur tour. Au terme de son discours à l'Institut Bokele-Yale, le numéro 2 de l'EPST a fait la ronde dans quelques centres de Kinshasa. Première étape, lycée de Matongé dans la province éducationnelle de Kinshasa-Funan, un centre qui a enregistré 479 candidats, dont 222 garçons et 257 filles. Conflit coutumier au village Bingi Bingi. Le chef coutumier Platini Mouele s'est vu remplacé par un autre répondant au nom de Willy Moubiala qui s'est autoproclamé chef du village, et c'est en absence du chef du village Platini Mouele parti dans une réunion de service. Cette autoproclamation de Willy Moubiala a provoqué du désordre et sabotage au village Bingi Bingi ce lundi 23 mai 2022. Très déçus par cet acte anarchique, les habitants du village Bingi Bingi s'indignent et demandent l'implication des autorités. Moi ma victime ba buki wanda kuna nganda ko buki ba pie bloko tout na mwana ina ne seng mo ba pie ba buki ndaku mozole chef Salomon ba buki bonga na pembe na chef
Ye chef aye ko place. Est-ce que Zamboka na ye? Ben le mini di mikanda ko ya. Mikanda o ya sur place à la fin. Et où tu vois? Jogande ba profiter que loko yobo. Il y a tentation, il y a enlèvement nangai. Ba bomangai, ba boma platini pour Willy Mabia la ya kokota. Mais siko yo ba lobaka kengala za na milice. Muntu ayene wa milice oyo aza kokata bandaku. Ba panji mozole nani? Siko ye mo konjele bango atinda ki bango akota na bingi yake ne kotala loko esalami kuna. Nana za na milice. La Société nationale d'électricité SNEL a mis la main sur un réseau des inciviques qui volent ses câbles électriques pour les revendre au marché Bayaka dans la commune de Ngiringiri. Le fait s'est déroulé ce dimanche 22 mai. La police a été alertée par la population qui a remarqué plusieurs câbles de la SNEL dans une parcelle. Aussitôt informé de cette situation, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Jean Bosco Kayombo Kayan, a dépêché une équipe dirigée par les conseillers en communication Bob Mbombo Lona qui nous relate le fait tout en précisant que ces câbles n'ont rien à voir avec ceux du projet Kanluka. Ici, le câble que vous voyez derrière moi, ça n'a rien à voir avec les lots de câbles qu'on a montrés dans une parcelle à Kanluka. Ici, nous montrons ces câbles pour dire merci à une portion de la population qui a accepté de collaborer avec la SNEL pour dénoncer les actes de vandalisme que posent les inciviques. Voilà pourquoi nous présentons ces câbles. Donc, ce sont des câbles qui partent du magasin central de la SNEL. Au lieu d'aller sur le réseau, on détourne ça, on va vendre ça à Bayaka. Donc, le lot que vous voyez là, c'est un échantillon, il y en a encore beaucoup plus. C'est pourquoi vous avez suivi, j'ai commencé par remercier la population congolaise qui a commencé à développer le sentiment patriotique, qui a découvert que les actes que posent ces inciviques, ce ne sont pas des actes corrects parce que le développement du pays doit partir du comportement de chacun d'entre nous. Mais les Congolais ici, autour de Ngiringiri, de Bayaka, tout ça, les Congolais ont compris que l'acte que posent ces inciviques ce n'est pas un acte correct. Ils ont dénoncé parce qu'il y a des amis qui dorment dans le noir, tout simplement parce qu'on manque un mètre de câble. La SNEL sort ces mètres de câble dans son magasin, mais ça n'arrive pas au réseau. C'est des actes que nous condamnons, que nous déplorons. Voilà pourquoi nous présentons cet échantillon. Nous avons travaillé avec la police congolaise et les éléments de la garde industrielle. Le dossier est entre les mains de l'État. On n'a pas trop de commentaires à faire. Dès que l'instruction va commencer, on va présenter ces inciviques comme on a fait pour ceux qui volent les courriers. La Société nationale d'électricité SNEL invite la population à rester toujours vigilante et à dénoncer ces réseaux de voleurs des câbles qui, après leur sale besogne, provoquent les noirs dans différents coins de la capitale. Réconciliation des Katangé par l'évêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, Maître Kananga Kalala, acteur de la société civile, fustige cet acte et souligne que les politiciens ne sont pas sincères. Quelle réconciliation qu'on va prétendre? Mais je vous dis, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là puissent se diviser? Ce sont les intérêts privés, égoïstes et politiques. Alors, une question politique doit chercher quel remède? Le remède doit être aussi politique. Mais quand vous voyez au jour d'aujourd'hui, les gens dire que non, ils se sont réunis. Réunis quand? Après avoir mis ce pays à genoux. Après avoir vendu le minerai du Congo, après avoir dérobé le pays et jusqu'au point de mettre ce pays à genoux. Je dis bien, le pays est mis à genoux et dans un ravin. Maître Kananga Kalala félicite les gouvernements à travers les régies financières qui ont augmenté les recettes de l'État. Aujourd'hui, nous, en tant que défenseurs du peuple, nous sommes très contents de voir le régime
financière de notre pays, mobiliser des recettes jusqu'au point que les d'autres hommes politiques qui avaient des prétentions soi-disant que non, ça n'ira pas, mais ils ont quand même reconnu que oui, cette fois-ci, nous voyons que non, les choses marchent. Formés à l'entrepreneuriat pratique dénommé FOREP, les 2000 jeunes Quinoises et Quinois des 4 districts de la ville-province de Kinshasa, encouragés et motivés par un brevet de mérite afin de leur permettre de se défendre sur terrain par le Conseil provincial de la jeunesse, soutenu par l'Union des jeunes Congolais pour le changement, UJCC, avec à sa tête Totoro Mukenge, dans le cadre de son projet Tufaulu Pamoja à entendre. Réussissons ensemble ce samedi 21 mai 2022 dans l'enceinte d'Elimka. Les participants eux-mêmes se frottent les mains d'avoir à prendre et remercient les organisateurs. Tolingi toujours kozala na ba j'ai l'honneur mais les longs na monter entreprise na ngai donc na ko engager batu mususu. Le président de l'Union des jeunes Congolais pour le changement salue la détermination de ces 2000 jeunes qui, en dépit de toutes difficultés, ont arrivé à un travail à travers la FOREP. On a Kinshasa tous à 15 millions. Cela voudrait tout simplement dire ceux qui produisent Nayo, au Saliango bien, aux Zuikaka, 100 000 ou bien 1 million de consommateurs et si le commis millionnaire. Alors là, vous voyez que déjà le marché est là, le potentiel est là. Et 5 kaka, au-delà, il y a tout ça là-bas produit, mais vous avez la paix, la énergie nécessaire, mais aussi, il faut aller jusqu'au bout, ne pas vous décourager. Totoro Mukenge, président de l'UJCC, plaide auprès du gouvernement congolais pour que de telles initiatives soient prises en compte et développées en faveur de la jeunesse congolaise. Et tout ce que nous demandons, c'est que notre État, que le gouvernement puisse accompagner par initiative privée pour que réussite à la globale. Nous avons de l'énergie, mais nous avons besoin de l'accompagnement. Pour rappel, ces 2000 jeunes, désormais entrepreneurs, ont été formés à l'entrepreneuriat, axés sur la conception, la transformation des produits comestibles, la transformation des produits incomestibles et pâtisseries. Ils vont désormais travailler eux-mêmes en mode congolais, ainsi pour gagner du pain. Après 11 ans de la recherche d'une justice équitable sur les dossiers de son site situé sur l'avenue Bokiki, quartier échangère, dans la commune de Lemba, la fondation Don Petit Petit s'est vue retourner dans ses droits par la justice congolaise en lui remettant ces sites réservés pour l'éducation. Et pour ce faire, le père Jacques Petit Petit, président de la fondation Don Petit Petit, a organisé une messe d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu, seul maître des temps et des circonstances, le week-end dernier dans l'enceinte du site. Il y a 11 ans aujourd'hui, depuis que nous reprenons ce site de l'échange. Notre présence dans ce site, ce n'est pas ici d'échangeurs. Nous sommes sur la Fini Bokiki. En amont, nous avons un voisin et un aval, c'est le collège de Petit Petit et son université catholique de Petit Petit. Donc, nous avons bâti ces bâtiments pour le collège de Petit Petit et son université. Aujourd'hui, c'est un moment grandiose où nous devons déclarer, remercier le président de la République. Nous remercions le président de la République. Grâce à lui, nous nous retrouvons, le chantier d'éducation continue à émerger. C'est pour cette raison que nous sommes venus pour prier, remercier le président de la République, remercier le ministre de la Justice qui avait rendu des décisions en notre faveur, remercier et même le gouverneur de la ville de Kinshasa, remercier les bourgmestres de la commune de Lemba et qui ont tous contribué pour que cette manifestation se passe dans une sérénité, dans une conviction
dans le calme pour que les choses marchent. C'est une réjouissance pour nous d'avoir retrouvé nos bâtiments que nous avons laissés un peu longtemps. À tout seigneur, tout honneur, désormais, les sites Don Petit Petit réservés à l'éducation appartient à la fondation Don Petit Petit. L'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, paroisse de Kissin-Soumission, que chapeaute le pasteur communal Joseph Bamatuila, a dans son culte dominical du 22 mai fait le préparatif et donné la ligne de conduite pour la célébration de la Noël le 25 mai, date marquant la naissance du Christ, Papa Dialungana, qui signifie l'accomplissement. Avant même le début du culte, un carnaval a eu lieu. Le culte a débuté par un chant d'ensemble. Et juste après, l'évangéliste communal Ngoma Ndibou Lazare a pris la parole pour l'homélie qu'il a tirée du livre d'Exode 20, 1 à 17, Hébreux 9, 28, puis Apocalypse 3, 12. Au sortir du culte, les pasteurs communaux de Kissin-Soumission annoncent le couleur du 25 mai. Lelo awa tuzana Kissin-Soumission na section mère on a coupé ça lokito on a les cambodali le 25 mai était bisonnion sobandimi ya vila Kinshasa tata molimo santo Simon Kima Mukangani alobi alinga yoka lokito ya bana Kinshasa on a Noël. Il a aussi évoqué la rencontre du 29 mai en guise de préparer les activités du 8 juillet. Le 29 awa biso na Kissin-Soumission toko yamba commune ya Ntsele, commune ya Mansina, commune ya Kingabwa otobengaka Limete nde bakozala awa susi kaka mosusu te mpona susi ya nkamba Yelusalemi mpona préparation ya le 8 juillet pamba te tata molimo santo Simon Kima Mukangani azozela biso na nkamba le 8 juillet mpona botongo Yelusalemi esika likamikangami mpona bolamu ya mutu. Il est demandé à tous les kimbangistes de préparer d'abord leur cœur et d'apporter dedans, comme qui dirait, on ne se présente pas devant Dieu le main vide. Le défilé de la Fluki Kissin-Soumission a sanctionné la fin de ces cultes préparatoires de la Noël prévue le mercredi 25 mai. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.